L'histoire du kinésiotaping. Le kinésiotaping a été créé simultanément par le docteur Kenzo Case au Japon et Jenny McConnell en Australie dans les années 70 à 80. Il a eu un regain de popularité aux États-Unis lorsque des athlètes ont commencé à arborer ces bandes colorées lors de diverses compétitions, dont les Jeux Olympiques. Depuis, il est utilisé quasiment partout dans le monde. Définition et indication. Le kinésiotape, aussi nommé K-tape ou bandage adhésif thérapeutique, est un bandage adhésif élastique, actif et coloré, ayant un effet d'ouverture des différents composants de la peau grâce à l'ondulation provoquée lors de la pose. Ces indications sont diverses: stimulation du système proprioceptif, antalgie, facilitateur articulaire, drainage lymphatique, aide à la récupération ou à l'effort, ou encore comme un soutien psychologique. Globalement, le tape est adapté à un très large panel de patients, de la pédiatrie à la gériatrie, et dans la vie quotidienne comme dans la vie sportive. Différence entre tape et strap. Avant de continuer, nous préférons vous rappeler la différence entre le taping et le strapping. Tandis que le strap est utilisé pour des blessures telles que les entorses ou les fractures et empêche l'amplitude des mouvements, et sert donc de contention, le tape, lui, intervient pour les douleurs plus légères afin de stabiliser, de reposer ou encore de drainer la zone à traiter, permettant de bouger sans difficulté tout en assurant une efficacité optimale. Selon le sens du tape et la tension qu'on appliquera lors de la pose, l'effet sera différent. Le matériel. Pour réaliser une pose de kinésiotaping, on aura tout d'abord besoin d'un rouleau de kinésiotape, d'une paire de ciseaux droits, de l'alcool modifié et du coton. On peut éventuellement avoir besoin d'un rasoir et d'un spray collant. Les règles fondamentales. Les règles fondamentales du kinésiotaping sont: avoir une peau propre et sèche, voire rasée si possible. Afin de mesurer la longueur de bande nécessaire à la pose, prenez soin de prendre des points de repère sur le patient, comme ceci. Coupez à l'aide d'une paire de ciseaux droits les bords de la bande en arrondi pour une meilleure cohésion à la peau. La pose des bases ou points d'ancrage de la bande est à faire sans tension. Il faut respecter les règles de pose. La pose neurale est à faire avant tout. La pose lymphatique avant la musculaire, la pose musculaire avant la pose de correction fonctionnelle ou la pose ligamentaire, et enfin la pose musculaire détonifiante est à faire avant la tonifiante. Après la pose, frottez la bande vers l'extérieur afin d'activer la colle acrylique. Après avoir soigneusement retiré le tape, n'oubliez pas d'enlever les résidus de colle à l'aide d'un coton et d'alcool modifié. Précisez systématiquement au patient qu'en cas de démangeaison, gêne ou douleur, il faut qu'il l'enlève immédiatement. Voici quelques actions qu'il ne faut surtout pas faire. Tout d'abord, ne posez pas les points d'ancrage en appliquant une tension. Ne posez pas la bande sur une peau grasse, sinon attention au décollage. Ne touchez surtout pas le côté collant de la bande avec vos doigts lors de la pose. Ne frottez pas vers l'intérieur pour activer la colle. Ne réalisez pas trop de plis lors de la pose. Ne retirez pas la bande perpendiculairement à la peau dans le sens inverse des poils. Enfin, dans le cas d'une pose sur le cou ou l'épaule, attention aux sèche-cheveux juste après la pose qui peut cimenter le tape à la peau. Les contre-indications. Voici une liste non exhaustive des cas dans lesquels il est contre-indiqué de réaliser un tape. Il est donc déconseillé de le réaliser sur une peau irritée, en cas de plaie ouverte ou sur une cicatrice en cours de cicatrisation, si le patient possède une thrombose, un psoriasis, des métastases, des infections cutanées ou encore si le patient est allergique à l'acrylique. Les tips
Voici différentes astuces pour rendre le kinésio-taping plus simple à pratiquer. Tout d'abord, pour craquer la bande de papier protecteur, le mieux est de réaliser un déchirement grâce à un mouvement d'ouverture sur les côtés avec les deux mains. Lors d'une application musculaire détonifiante, nerveuse ou lymphatique, nous vous conseillons de retirer le papier protecteur tout en appliquant le tape de cette manière. Pour une pose de tape avec tension, nous vous conseillons de régler la tension mise dans la bande en tendant tout d'abord à 100% la bande, puis de relâcher à moitié pour obtenir 50% et de relâcher encore de moitié pour obtenir 25% de tension. Ainsi, avec ces 3 repères, cela vous permet de mieux évaluer la tension appliquée sur votre bande. Pour retirer la bande sans douleur, le mieux est de suivre le sens du poil et de placer un doigt sur la bande tout en la décollant de l'autre main. Malgré qu'il n'y ait aucune différence d'efficacité concernant les couleurs de tape, la bande restant la même, la chromothérapie peut être suivie pour un aspect plus psychosocial. Par exemple, pour une pose détonifiante, utiliser la couleur bleu ou cyan est recommandé, alors que pour une pose tonifiante, on peut privilégier la couleur rose. La couleur chair, plus discrète, est également utilisable, de même que la couleur noire qui est plutôt neutre. Enfin, nous vous conseillons de couper la longueur du tape en fonction de l'action voulue. Par exemple, nous verrons que pour une pose tonifiante ou ligamentaire, la bande étant particulièrement tendue, on peut couper plus court. Pour plus de simplicité lors du découpage de votre bande de tape, vous pouvez au préalable plier votre bande en deux pour ainsi arrondir vos deux bases en un seul découpage. Si vous voyez après la pose des plis de peau créés par votre tape, pas de panique, c'est le signe d'une pose de tape réussie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et surtout, pour plus de conseils et de détails, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et à regarder les prochaines vidéos qui sortiront toutes les semaines. À très vite!